Bonjour tout le monde. Alors écoutez, aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut créer simplement des sites avec une IA. Il y a plein de méthodes qui existent. Moi, je vais vous montrer avec Gamma.app. Gamma, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous le mets aussi en description si besoin pour créer des diaporamas. Et du coup, c'est un peu le même principe pour créer des sites web. Donc, vous allez sur votre Gamma.app. Ici, vous pouvez vous inscrire, hein, les choses classiques. Je vous montre juste rapidement la tarification. En gros, dans ce qu'on va faire, vous allez pouvoir bon, créer un site gratuitement, tout juste avec vos crédits. Vous voyez, vous avez 400 crédits. Je vous remontrerai où est-ce qu'on retrouve cette notion. Et du coup, vous aurez un sous-domaine en Gamma, donc votre site pour gamma.app. Par contre, si vous voulez votre propre domaine, il va falloir bien sûr passer en pro, comme pour quasiment toutes les autres solutions. Là, je suis dans l'interface. Une fois que j'ai créé mon compte, je vais tout simplement aller ici dans Site. Je vais faire créer un nouveau site. Mon projet, ce sera celui que vous voyez là, par exemple le site web d'un coiffeur à Strasbourg. Donc là, vous pouvez mettre plus ou moins d'informations. Donc moi, je suis pas coiffeur, donc j'ai pas mis plus d'infos que ça. Mais par contre, plus vous mettez d'infos, mieux c'est. Vous cliquez sur générer un plan. Là, il m'a généré le plan de mon site. Ça correspondra à chaque fois à une section. Donc c'est pas des pages, c'est vraiment des sections. Je vous montrerai aussi sur le résultat final. Vous pouvez déjà ici rajouter des éléments. Vous voyez, il suffit d'éditer ou d'enlever. Si vous voulez pas une carte, vous cliquez sur la petite corbeille. Tout en bas, vous allez voir combien de crédits ça va vous coûter. Si vous êtes en version gratuite, on a dit 400 crédits. Donc c'est calculé par rapport au nombre de caractères. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix. Si vous souhaitez rester en gratuit, vous allez devoir supprimer une ou deux cartes. Ici, je vais choisir mon thème. Là, vous avez pas mal de possibilités, soit les thèmes par défaut, ou vous pouvez aussi générer votre propre thème dans les réglages de Gamma, où vous voyez, je peux faire voir plus. Et à ce moment-là, j'ai toutes les options de thèmes possibles et imaginables. Moi, je vais prendre quelque chose d'assez coloré. Je clique ici, je descends. Là, vous pouvez décider si vous voulez un peu, moyennement de texte ou beaucoup de texte. Vous décidez la source de l'image et vous pouvez même choisir votre modèle d'image. Si je vais dans mode avancé, je peux même préserver mon texte. J'ai quelques réglages supplémentaires ici de disponibles. Je vais faire continuer. Là, il me repropose de choisir mon thème. Donc moi, j'ai déjà fait. Je fais générer. Et donc là, il va me générer mon site web. Après 2 minutes, il m'a donc créé mon site. Donc je peux vous montrer par exemple le premier résultat. Voilà, donc vous voyez, c'est tout à fait, c'est une bonne base. Après, évidemment, vous allez pouvoir éditer tous les éléments. Vous pouvez changer les images. Vous pouvez transformer aussi l'apparence générale des cartes. Et vous pouvez ajouter des éléments. Pour modifier, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit vous pouvez demander directement à l'IA. Par exemple, vous voyez, si vous voulez changer, par exemple ici, l'accès, si vous voulez une autre icône ou des choses comme ça, vous pouvez le demander. Vous pouvez aussi ici, de manière manuelle, modifier des éléments de mise en page. Par exemple, vous voyez, ce genre de choses, ça se fait assez facilement, ou la couleur, et ainsi de suite. Et là, à droite, vous avez encore d'autres éléments de mise en page. En fait, ça ressemble assez aux éditeurs comme Squarespace ou Wix. Généralement, vous avez à peu près le même type d'options. Alors, Gamma, c'est vraiment l'idéal pour créer des sites one page, c'est-à-dire vraiment une jolie page d'accueil et pas d'autres éléments. Mais c'est bien sûr possible de créer d'autres pages, hein. Vous voyez, ici, je peux faire ajouter une autre page sans souci. Je peux ajouter des boutons, je peux faire des menus. Il y a pas de problème pour faire ça avec Gamma. Et une fois que le site est finalisé, qui me plaît, j'ai plus qu'à cliquer sur publier ce site. Et à ce moment-là, il va être mis en ligne. Et je clique sur voir le site. Donc là, je suis sur mon site qui est en direct. Donc voilà ce que ça donne par exemple. Vous voyez, là, c'est en 5 minutes. Évidemment, après, on peut le personnaliser. Donc il faut un peu le personnaliser, rajouter ses propres images et ses propres informations. Mais typiquement, vous allez tout à fait pouvoir créer un site de ce type en 1 heure, 1 ou 2 heures, vous pouvez avoir un premier site tout à fait intéressant. Comme je le disais, par contre, hein, mon site pour l'instant, il est en ligne, donc le moteur de recherche peut le trouver sans souci.
mais c'est un sous-domaine. C'est-à-dire, vous voyez, c'est comme quand vous êtes chez WordPress.com ou Wix.com, c'est mon site.wix.com, mon site.wordpress.com. Donc là, c'est élégance strasbourgeoise.gamma.site. Pour pallier à ça, si vous avez besoin de votre propre nom de domaine, là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de prendre un abonnement en pro, donc à 15 euros par mois ou 180 $, 180 euros par an. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir relier votre domaine. C'est-à-dire, vous l'achetez par exemple chez OVH, chez Gandhi, chez Yonos et ainsi de suite, et vous le reliez à Gamma. Là, vous aurez l'option, vous voyez, ajouter un domaine personnalisé. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir le relier à votre domaine personnalisé. Ici, vous avez un onglet paramètres. Dans cet onglet paramètres, vous allez pouvoir configurer le nom du site, ce qui a beaucoup d'impact en SEO. Vous allez pouvoir définir votre favicon. Vous allez choisir aussi vos types de menus. Et là, vous voyez, vous pouvez configurer Google Tag Manager. C'est ce qui permettra d'avoir notamment l'accès à Google Analytics. Et vous pouvez configurer aussi Pixel de Facebook si vous faites de la publicité sur Facebook, Instagram et ainsi de suite. Donc pour conclure, je vais vous donner mon avis sur la solution. Tout d'abord, moi je trouve l'outil assez impressionnant, très facile à prendre en main. On peut vraiment faire des belles choses avec de manière vraiment simple. Je le conseillerais assez quand même pour quelqu'un qui débute. Le gros bémol, donc le bémol, ça va être le prix. C'est-à-dire, si vous voulez juste un petit portfolio, par exemple, si vous êtes étudiant, si vous voulez présenter un peu vos œuvres et que c'est pas, vous n'avez pas besoin nécessairement d'un domaine personnalisé, dans ce cas-là, la solution est vraiment idéale, en sachant qu'il faut juste faire attention un peu au crédit. Mais voilà, vous pouvez quand même vous débrouiller pour avoir un site assez sympa, rapide, pour vous présenter. Par contre, la partie abonnement, on va dire 15 $ ou 15 euros par mois, ça devient une petite somme comparée à ce qu'on peut payer, par exemple pour un site WordPress, où on va être plus, on va dire à 70-80 euros par an pour un bon hébergement avec lequel on peut tout faire. Mais si Gamma rentre dans vos budgets et vous simplifie beaucoup la vie, bah à ce moment-là, moi j'aurais tendance à vous dire bah, de vous lancer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile. Pour information, hein, moi je donne des cours autour de WordPress notamment et du SEO, donc je vous ai mis en description les informations si besoin. Et puis voilà, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu.